il est 23h38 et je me suis senti d'attaque pour faire cette vidéo. Donc en fait, c'est très simple, je viens enfin d'obtenir la monétisation de TikTok, je t'en avais parlé dans une vidéo précédente, et le point et le sujet de cette vidéo, c'est non pas réellement TikTok, c'est plutôt de manière globale le fait d'investir en soi. Je sais que c'est une thématique qui est récurrente sur cette chaîne, mais en fait, si tu veux atteindre tes propres objectifs, à un moment donné, voilà, il faut rester focus sur tes objectifs. Tu as le droit de dévier, de partir à droite, à gauche légèrement. Tant que tu restes focus et que tu ne perds pas, je dirais, ton objectif en vue, c'est le plus important. T'as beau ne pas avancer à pas de géant, s'il faut, tu fais des petits pas, s'il faut, tu avances simplement d'un orteil, puis d'un autre, mais quoi qu'il arrive, tu avances constamment vers cette direction. Et tu vois, c'est ce qui m'a permis, avec ce travail de longue haleine, d'obtenir cette fameuse monétisation après les 10 000 abonnés. Ça aura été finalement, donc je disais, un travail qui m'aura pris à peu près un an et demi, une grosse année et demie, puisque j'ai démarré en décembre 2023, et je commence à voir seulement maintenant les fruits de mon travail, puisque ça ne fait pas un mois que j'ai obtenu la monétisation, ça va faire seulement 2 semaines, et 2 semaines, tu vois, sans réellement me fouler, mais en connaissant un petit peu les codes de TikTok, j'ai déjà réussi à obtenir 200 €, donc ça peut être rien, mais en fait je trouve que c'est déjà énorme, tu vois, pour tout ce que c'est, parce que quand tu as pris l'habitude de créer des vidéos quasiment, je dirais, de manière quotidienne, notamment de petits TikTok, et que tu as fait ça gratuitement pendant un an et demi, bah le jour où tu commences, tu vois, à obtenir de l'argent, à être payé pour ça, ça commence à devenir quelque chose assez d'intéressant. C'est un revenu toujours complémentaire. Évidemment, il y aura les taxes avec l'URSSAF et la fiscalité française, donc tu vas perdre plus ou moins 25%. Donc moi j'étais parti, tu vois, sur un rythme de 1 million de vues par mois, ce qui me ferait environ 400 € versés sur mon compte, et donc après déduction d'impôts, 300 €. 300 €, ça paraît rien comme ça, mais en fait c'est énorme, c'est vraiment énorme pour ce que ça représente, parce que là actuellement, je ne suis pas payé 400 € pour le million de vues, mais plutôt 580 €. Sur la dernière vidéo où j'ai fait à peu près 220 000 vues, j'avais un RPM qui était peut-être de 28 centimes, mais j'avais tellement de vues admissibles par rapport au nombre de vues totales que ça a rehaussé, si tu veux, le nombre de l'argent qui était versé au nombre de 1000 vues, par tranche de 1000 vues. Et ça a été vachement intéressant à voir, parce que finalement, pour obtenir 1000 €, j'avais pas besoin de faire plus de 2200, c'est ça, 2200 vues, mais 2500, 2 500 000 vues, mais seulement 1 700 000 vues, ce qui est énorme. La différence, elle est presque d'un tiers, une moitié. Enfin bref, aussi, ce que je voulais dire, quand je te dis d'investir en toi-même et de te faire confiance, c'est aussi bien dans la connaissance que dans le matériel. Là, récemment, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau stabilisateur trépied, donc là, typiquement, je vais l'activer. Il devrait normalement me suivre. Tu peux le voir là, voilà, il est en train de faire son suivi. C'est pas forcément quelque chose que j'active tout de suite, parce que, tu vois, en fait, j'ai remarqué qu'il a cette tendance à me suivre un peu trop bien, peut-être, et donc c'est pas toujours quelque chose d'agréable à regarder parce que ça bouge à la caméra. Mais pourquoi c'est quelque chose d'utile? Ce stabilisateur, c'est l'Instaflow Pro 2, donc qui m'a coûté 200 €. C'est un investissement, oui, mais pourquoi j'en ai besoin? Tout simplement parce que je suis seul à me filmer. Et lorsque tu es seul, que tu es un créateur de contenu, des fois, c'est hyper relou, si tu veux, de prendre ta caméra, te positionner, chercher le bon angle, voir est-ce que tu es pris dans le cadre ou pas. C'est très énergivore, ça consomme de la batterie, de l'espace sur tes cartes SD, bref, c'est pas toujours facile. Lorsque je sors la grosse caméra, d'accord, j'ai mon GH5, je vais pouvoir retirer l'écran et le voir en miroir, mais c'est déjà la grosse caméra, donc c'est pas discret. Maintenant, si tu veux filmer avec ton téléphone, d'accord, tu peux filmer en selfie, mais la qualité, on le connaît et on le sait tous, elle n'est pas incroyable, elle est même plutôt mauvaise. A l'inverse, si tu utilises la caméra frontale, eh ben, tu ne vois pas ce que tu filmes. Et même si tu sais à peu près ce que tu filmes, t'es pas forcément bien cadré et la stabilisation n'est pas incroyable. Là, ce qui se passe, c'est que je gagne énormément de temps. Donc je filme avec la caméra frontale, donc tu vois, c'était juste pour te dire, j'ai pas utilisé le GH5, j'ai sorti mon téléphone, et aujourd'hui, encore une fois, t'es pas obligé d'avoir un matériel de dingue. Alors là, c'est un iPhone, oui, d'accord, qui filme, mais t'es pas obligé, ce que je veux dire, d'avoir une énorme caméra. Si t'as simplement un téléphone, ça suffit. Il faut que tu juste racontes une histoire, racontes une épopée, et avec cela, ça conclut, si tu veux, le chapitre, enfin presque, de TikTok. Il y aura maintenant quelques vidéos seulement là-dessus,
à propos de la monétisation. Donc combien est-ce que tu peux gagner sur un mois? Combien est-ce que tu peux gagner en le lissant sur 6 mois? Et je pense qu'après, plus tard, on fera une review d'un an là-dessus. Maintenant, par rapport à tout ça, ce que je voulais dire quand je te parle d'investissement, c'est également d'investir sur tes compétences. Ce que je vais essayer de faire là prochainement, puisque je commence à avoir développé pas mal mon business, pour tout te dire, j'attends évidemment d'avoir les deals, tout ça de concrétiser et de sceller. Je vais me retrouver à gagner à peu près 3000 € si tout va bien à la rentrée septembre-octobre 2025, donc dans quelques mois après les vacances. Tout ça combiné avec mon activité finalement de coaching en ligne, donc c'est assez chouette. Je vais pouvoir me dégager donc un peu plus de temps, faire peut-être moins de vidéos, puisque actuellement c'est ce qui me prend le plus de temps. Peut-être prendre un monteur, on verra. Pour l'instant, je pense pas. Je pense tout simplement réduire la cadence de vidéos, retravailler peut-être tous mes designs, enfin tout ce que j'utilise, faire une V2 si tu veux, essayer d'évoluer parce que si tu restes à la traîne, si tu n'évolues pas en même temps que le marché, en même temps que les autres, tu vas être mis de côté, tu vas être mis derrière. Et moi, j'ai besoin, tu vois, d'avoir cette sensation d'évoluer. Donc, je vais m'occuper de ça, je vais essayer de m'occuper de ça si j'ai le temps, parce que ça va pas être évident. C'est des vacances, oui, mais ce sont des vacances sportives. Mais par contre, je l'annonce d'ores et déjà, lorsque l'intelligence artificielle, ChatGPT, tout ça, cette vague a commencé, moi j'étais vraiment très tenu au courant de ce qui se faisait, si tu veux. Et donc j'avais créé un compte Twitter à propos de l'automatisation pour devenir un peu un spécialiste, gourou, expert, ce que tu veux, une référence dans le domaine, en la matière. Sauf que j'ai vite abandonné cette idée, j'étais pas finalement très disponible, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Aujourd'hui, tu vois, je le regrette parce que j'ai pas pris le coche tout de suite, et quand je vois le nombre de personnes qui sont devenues, on va dire, des experts de l'IA, de ChatGPT, tout ça, le prompting, ça va faire seulement 2 ans, tu vois, que ça existe grand maximum, enfin en tout cas que maintenant ça se démocratise, et il y a des gens qui se font des coronets en or, pour le dire très sagement. Chose qui m'attire énormément, toujours, tu vois, cette automatisation, donc l'intégration de l'intelligence artificielle dans un workflow, un système qui va te permettre, toi, de faire des choses qui te prennent énormément de temps et donc qui vont te faire gagner énormément d'argent. Et si ça fonctionne pour toi, ça peut fonctionner également pour des entreprises. Et c'est là le business model, c'est ce à quoi je pense. Je pense que il y a quelque chose à faire là-dessus, et donc avec cette chaîne, je vais certainement, peut-être, je vais essayer de voir quand est-ce que j'aurai le temps, donc ça sera sous format de vlog comme j'ai l'habitude de le faire, enfin vlog plutôt là, où je pose des choses, podcast on va dire, entre guillemets, où je vais te tenir au courant de mes avancées, de ce que je découvre sur le sujet, pour peut-être progressivement tendre vers cette fameuse chaîne, cette construction de l'IA, comment est-ce qu'on utilise l'IA, comment est-ce qu'on fait de l'automatisation, comment est-ce que tu peux l'intégrer dans ton propre quotidien, chose que je fais déjà maintenant, et je pense que ça peut être des vidéos qui vont vraiment être intéressantes et qui vont me permettre, moi, de créer un nouveau peut-être business à côté de ça, et qui me rapportera peut-être encore plus d'argent. En tout cas, l'idée avec cette chaîne YouTube, évidemment, c'est que tu me vois scale progressivement, que tu vois les étapes, en fait, le cheminement. Il faut rester toujours, je dirais, attentif aux opportunités du moment. Clairement, cette année, durant cette génération, il faut apprendre ça, il faut maîtriser l'IA. C'est exactement ce que je m'apprête à faire grâce, tu vois, à tout ce que j'ai mis en place avant. Et donc, je t'invite à suivre cette aventure dès maintenant. Évidemment, à l'heure où tu regardes la vidéo, il y a certainement très peu de vues, très peu d'abonnés, mais bon, t'inquiète pas, ça montera au fur et à mesure. Je l'ai déjà prouvé, notamment avec la construction de ce compte TikTok, avec un compte Instagram, un autre compte YouTube. Tenir dans le temps, ça je le sais faire, tu peux me faire confiance. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.